Bienvenue dans Change de régime, épisode 21. Pourquoi on a peur de se mettre un objectif et comment l'éviter? Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges? Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va plutôt bien, je suis pleine d'énergie et je vous prépare un programme spécial pour passer les fêtes dans la sérénité. Alors reste à l'écoute, car il se pourrait bien qu'une masterclass gratuite ait lieu la semaine prochaine. Abonne-toi à mon compte Insta et inscris-toi à ma newsletter pour être sûr de ne rien manquer de tout ce que je te prépare. Mais revenons à l'épisode du jour. Dans le cycle de mes épisodes sur l'engagement, je voudrais aborder aujourd'hui un obstacle que pourrait apporter ton cerveau primaire et y apporter une solution. Parce que, on l'a vu, ton engagement, c'est ta direction. Et si tu sais où tu vas, tu sauras où tu es, si tu vas dans la bonne direction. Et ça, c'est important. Mais parfois, on peut se dire que c'est dangereux de se mettre un engagement. Parce que si on n'y arrive pas, alors on aura échoué. Et ton cerveau primaire, il n'aime pas ça. Sauf qu'en vrai, si tu n'essaies pas, tu n'y arriveras pas non plus. Je discutais l'autre jour avec une amie du Krav Maga. Oui, je me suis mise au Krav Maga cette année. J'ai toujours eu envie, mais là, je me suis lancée. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Elle se demandait si elle allait passer sa ceinture jaune à la fin de l'année. Et elle hésitait, de peur de ne pas l'avoir. Et quand je lui ai fait remarquer que si elle ne la passait pas, elle ne l'aurait pas non plus, elle a vu les choses différemment. En fait, c'est vrai que si elle la passe, elle n'est pas sûre de l'obtenir. Mais si elle ne la passe pas, c'est sûr, elle ne l'aura pas. Par contre, si elle la passe, il y a un futur possible où elle l'obtient. Et en fait, si tu veux ou si tu ne veux pas quelque chose, c'est toujours par rapport à comment tu te sentiras. Ce que tu ressentiras comme émotion si tu l'obtiens ou si tu ne l'obtiens pas. Le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Le meilleur qui puisse arriver, c'est une émotion. En vrai, ce qui nous inquiète le plus, au-delà de ne pas arriver au but qu'on s'est fixé, c'est vraiment comment on se sentira si ça arrive, ou plutôt si ça n'arrive pas. Ce qu'on se dira du fait de ne pas y arriver. C'est ce qu'on en déduira sur nous. Genre, je te le donne en mille, je ne suis pas assez bonne, je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je n'ai pas ce qu'il faut. Et tout plein de choses, pas forcément super gentilles. Merci cerveau, mais non merci. Et bien sûr, ton cerveau te les amènera comme des circonstances. Je n'y suis pas arrivé égale je suis nul. Bien sûr, c'est évident, c'est la vérité. Et là, je te renvoie sur l'épisode des fake news. Je ne suis pas assez bien ou je suis nul n'est pas une circonstance, jamais, mais toujours une pensée. Et donc, elle est optionnelle. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de la penser, attention. Ça veut juste dire que tu n'es pas obligé de le penser, que tu peux choisir autre chose. Et entre je suis nul et je suis génial, j'ai tout déchiré, il y a d'autres possibilités que tu peux également aller explorer. Tu peux penser que tu n'es pas au niveau ou tu peux penser que tu n'es pas encore au niveau de la ceinture jaune et potentiellement te demander comment y être l'année prochaine. Tu peux te dire que tu es nul, mais à quoi ça te sert? À rien. Parce que quand tu penses que tu es nul, potentiellement, tu te sens découragé ou inadéquate ou peut-être démotivé. Et qu'est-ce que tu fais alors? Tu te juges, mais tu ne mets rien en place. Tu ne cherches pas de solution, tu n'avances pas vers ton objectif et le résultat, c'est que tu t'en éloignes. Mais pourquoi? Pas parce que tu ne l'as pas atteint, ça c'est le C, mais bien parce que tu penses que tu es nul, le P. Mais tu peux tout à fait penser autre chose et potentiellement voir les progrès que tu as réalisés. Peut-être que tu n'as pas atteint ton objectif, mais peut-être que tu t'en es approché. Peut-être que tu n'as pas perdu 5 kilos, mais 3. Et ça peut être positif, non? Tu as certainement appris des choses pendant la période où tu as essayé. Et c'est bien de savoir ce que c'est. Franchement, quand je vois des coachés
être déçue d'avoir perdu 10 kilos parce qu'elle voulait en perdre 15, personnellement, je trouve toujours ça dommage. Parce que quand même, c'est quelque chose. Et c'est une ou plusieurs pierres sur la rivière de la misère. Tu sais, cette fameuse rivière que tu dois traverser pour atteindre ton modèle intentionnel et ton objectif. Et même une pierre, c'est mieux que pas du tout. Et une autre chose très importante, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint ton objectif pour ressentir ce que tu ressentiras une fois que tu l'auras atteint. Par exemple, si tu veux être fier de toi, tu peux être fier à chaque fois que tu avances, que tu respectes tes sensations de faim et de satiété, que tu te parles bien, que tu planifies, que tu restes dans ton plan, que tu oses, que tu te respectes, toi et tes engagements. Parce que quand tu te sens fier, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les choses en place, tu vois le positif, tu vois les possibles et tu continues d'avancer vers ton objectif. Et c'est pour cela que l'outil du modèle de Brooke est fabuleux, parce qu'il te permet d'analyser ce que tu penses et comment cela te fait te sentir, ce que tu fais et quel est ton résultat. Et tu peux savoir comment tu voudrais te sentir et ce que tu pourras penser pour cela. Et c'est très important de savoir comment tu te sens parce que ce sont bien tes émotions qui génèrent tes actions et tes inactions. Et si ce que tu ressens, c'est la peur, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal. Mais la peur, c'est comme la faim. C'est un signal, rien de plus, rien de moins. Moi, j'aime bien penser que quand j'ai peur, c'est juste parce que c'est important, en fait. Si je n'avais pas peur, ça serait parce que ça me serait égal d'échouer. Ça voudrait en fait dire que je m'en fiche, que ce n'est pas important pour moi. Mais en fait, ça l'est. Et c'est juste pour cela que j'ai peur. Parce que quelque chose pourrait mal tourner. C'est-à-dire que je pourrais ne pas réussir et donc potentiellement me sentir déçu, triste, désappointé, découragé. Et ça, mon cerveau, il n'aime pas trop. Parce que on n'oublie pas que ce qu'il recherche, c'est le plaisir, éviter l'inconfort et être efficace. Mais en vrai, je peux aussi choisir comment je me sentirai. Et peut-être que j'aurais envie de me sentir triste et déçue, mais pas forcément découragée et certainement pas dans la haine de moi. Et bien sûr que mon cerveau m'amènera toutes les pensées et toutes les émotions, mais je ne suis pas obligée de les considérer comme des vérités. Je peux les vivre, les regarder, les laisser passer et potentiellement les laisser partir et me relever et réessayer. Alors, avoir un objectif, ça peut sembler dangereux, mais c'est aussi le seul moyen de pouvoir ressentir ce que tu veux ressentir quand tu l'auras atteint. Si tu ne le fixes pas, tu es certaine, par contre, de ne pas le ressentir. Il y a un pire scénario et il y a un meilleur, mais ne pas vouloir vivre le pire t'empêche définitivement de vivre le meilleur. Potentiellement, c'est OK, mais juste fais-le en conscience. Décide ce que tu veux pour toi. Et la culpabilité et la haine de toi sont toujours, toujours des options. Et j'ai envie de te parler d'une troisième chose. Parfois, le pire scénario, c'est juste le scénario où tu es maintenant. Reprenons l'exemple de mon amie. Le pire scénario, c'est qu'elle n'obtienne pas sa ceinture, n'est-ce pas? Mais c'est exactement la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, sans ceinture. Et souvent, très souvent, quand tu vas explorer ces différents scénarios, c'est ce dont tu pourrais bien te rendre compte. Que le pire scénario, ou en tout cas le scénario le plus probable qui pourrait arriver avant d'arriver au pire, c'est le scénario où tu es actuellement. Par exemple, moi, j'avais peur de quitter mon travail de cadre dans la fonction publique. Et quand j'allais voir un petit peu le pire scénario, le pire scénario, c'est évidemment de finir seule et abandonnée de tous. Mais entre le moment où je quitte mon boulot et le moment où je finis seule et sans argent, j'ai potentiellement la possibilité de me retrouver un travail potentiellement qui ne me plaît pas. C'est-à-dire le scénario dans lequel j'étais exactement hier. Et si jamais je dois reprendre mon ancien travail, peut-être effectivement que je serais déçue et triste, ou peut-être que je pourrais juste penser que je suis quand même vachement contente d'avoir essayé et que je suis quand même hyper heureuse de toutes les choses que j'ai faites entre le moment où je l'ai quitté et le moment où je l'ai retrouvé. Et une dernière chose qu'il est également important à regarder, c'est qu'est-ce que ça te coûte de ne pas y aller, de ne pas te fixer cet engagement? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas aller essayer? Qu'est-ce que ça te coûte de ne pas aller passer ta ceinture? Ou de ne pas quitter ton travail? Ou de ne pas prendre un coaching pour perdre du poids? Qu'est-ce que ça te coûte? Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui de rester dans la situation où tu es actuellement?
Parce que ça, souvent, c'est une question qu'on laisse de côté. Et c'est extrêmement important d'aller y répondre également. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. Et si tu veux télécharger la transcription de l'épisode, il y a un lien dans la description. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!